Jour 7 en route vers les 2000 Elo, ça fait une semaine que j'ai commencé mon défi immense d'aller atteindre les 2000 Elo en partant de zéro en tant que débutant. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis complètement débutant aux échecs. J'ai un Elo sur chess.com en rapide de 600 ou 700, 650, un truc comme ça. Et en blitz, je pars de zéro puisque j'avais 150, un truc comme ça, la semaine dernière. Donc on est monté plus ou moins jusqu'hier, jusqu'à genre 320, un truc comme ça. Et vous allez voir le résultat, les résultats surtout de mes deux parties d'aujourd'hui en blitz que j'ai fait, que j'ai pas pu enregistrer, mais je vais vous montrer le bilan. Et donc vous allez pouvoir voir, parce que j'ai l'abonnement à chess.com, vous allez pouvoir voir mes manqués, mes gaffes, etc. Donc vous pouvez apprendre et me suivre. Donc voilà. Et d'ailleurs, merci de me suivre. Donc, on se retrouve pour le bilan de ma première partie. Alors, coup théorique, je joue très souvent la même ouverture. Voilà, donc rien de très intéressant jusqu'ici. Donc là, je prends parce que c'est un pion gratuit. Moi, je prends les pions gratuits. Alors là, j'ai pas trop compris. Il me donne son fou. Est-ce que il voulait juste me déroquer? Vous allez voir par la suite que ça m'a quand même bien embêté, le fait qu'il me déroque. Mais je pense pas que sacrifier une pièce pour déroquer est une bonne chose. Peut-être que si, ça dépend. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors là, OK, OK, je vois. Il aurait pu faire une fourchette et prendre mon cavalier, très bien. OK, donc il a pas fait ça heureusement. Ouh là, non. Oui, c'était ça. Donc là, le problème d'ici, c'est que, eh bien, je peux faire une fourchette. Donc c'est une très bonne chose pour moi. Je viens juste ici, mon fou est protégé par mon cavalier. Attendez, je fais une erreur. Et donc il a pas d'autre choix que de venir ici et moi, je prends, c'est cadeau. Mais je vais pas faire ça. Je sais plus ce que je fais exactement, mais je crois que je vais venir ici. On va voir. Ouais, voilà. Donc voilà, fourchette manquée. Déjà, première imprécision. C'est pas une erreur, mais c'est une imprécision. Donc là, il me prend, je prends. Là, il vient ici, je comprends pas trop pourquoi de base. Je peux pas prendre avec madame parce qu'il défend avec son fou. Donc, ok, je le laisse faire. Il y a échec, donc je dois bouger. Le seul truc, c'est que on pourrait se dire, bon, Clément, tu viens là, et voilà. De toute façon, tu peux même pas prendre le cavalier parce qu'il est défendu par son fou. Mais non, je vais venir là. Me demandez pas pourquoi. Donc là, derrière, il gagne un cavalier. Pardon, il gagne un pion. Mais moi, j'aurais pu gagner un cavalier dans cette histoire. Comment? Tout simplement en venant échanger les dames. Là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas d'autre choix que de venir ici, sauf qu'il ne défend plus son cavalier. Moi, je prends. Encore une fois, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pris de mémoire, on va voir. Ouais, voilà. J'ai pris. Donc là, il prend. Encore une imprécision, encore une erreur. Là, j'aurais dû venir ici. Comme ça, ma tour est sur une colonne ouverte. On est bien. Mais non, en fait, je suis venu avec mon cavalier prendre. Donc là, on se retrouve avec un cavalier qui est pas dans une bonne position. Les tours sont pas connectées, etc. Donc là, je pense que c'est pas bien. C'est pas top. Donc là, je menace de prendre sa tour. Ok, là, il menace de prendre mon fou. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je bouge pas et je sais pas pourquoi il me prend pas. Je crois que j'ai pas fait attention à ça. Là, je prends. Donc là, mon idée, c'était de faire échec pour je ne sais quoi, mais erreur, hein, évidemment, puisque il me prend. J'ai pas fait gaffe. Ok, donc là, on se retrouve dans une finale, on peut appeler ça une finale, plus ou moins égale. Il a juste plus de pions, deux pions en plus. Mais mis à part ça, c'est tout. Donc là, il menace de prendre ma tour. Je bouge.
Et là, je vais encore faire une erreur qui est de prendre, sauf que ma tour n'est plus défendue. J'aurais dû venir ici, en fait. Là, il prend. Là, on se retrouve à 2 tours contre un, donc normalement, je dois perdre. Vous allez voir que je vais perdre dans tous les cas. Donc là, je menace de prendre sa tour, il revient, donc je peux pas prendre sa tour. OK, il menace. Là, il aurait pu faire échec et mat, apparemment. Il vient de prendre mes pions. Là, il fait pas attention, mais il me donne sa tour. Donc là, on se retrouve à une tour partout. Là, je vais essayer de prendre ses petits pions. Voilà, là, je peux pas prendre son pion parce qu'il défend avec sa tour. Je peux pas prendre non plus ici parce qu'il défend avec son pion. Donc là, je viens ici pour faire échec parce que je sais pas quoi faire. Là, je bouge. Je menace de prendre son pion, il revient. Et là, je vais faire. Enfin, je vais rater quelque chose. Je dois le voir, ça, normalement. Sauf que, oui, aussi de petite précision, il restait plus de temps, en fait, hein. On était dans le money time, donc il me restait 4 secondes. Lui, 11 secondes, il y a quand même ces 3 minutes plus 2 secondes. Mais ce qui a fait que j'ai même pas vu ça, en fait. Donc là, il vient ici, il me donne sa tour. Parce qu'évidemment, il peut pas reprendre avec son roi derrière. Donc là, normalement, je dois prendre. Il peut pas prendre. Et là, après, je vais détruire ses petits pions et c'est terminé. Mais dans la précipitation, je l'ai pas vu. Mais lui, par contre, l'a vu. Et donc, il a pris. Et puis là, après, c'est le début de la fin, hein, donc voilà, j'abandonne parce qu'il va créer un pion passé. Et j'ai plus aucune chance. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements que je peux tirer de cette partie, pas mal d'erreurs. Je pense que je vais me les noter, ces erreurs, quelque part. Ça peut peut-être être utile, pas même carrément utile, et peut-être les mettre dans un, je sais pas, dans un drive ou quoi, en faisant des screenshots. Mais, euh, mais voilà. Bon, ok, maintenant je vais vous montrer le bilan de la seconde partie. Ok, donc bilan de la seconde partie, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été beaucoup trop lent en fait sur cette partie. Je joue avec 70 de précision, lui joue avec 76. Un coup très bon, une seule gaffe, mais en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de coups non plus. Il doit y avoir 15 coups. Voilà. Donc, coup théorique, coup théorique, toujours la même ouverture. Ok, petit rock. Là, il aurait pu très bien. Donc là, j'ai pris son fou juste avant. Donc, logiquement, il reprend. Mais c'est pas ce qu'il a fait, puisque il a déplacé sa dame. Il est venu ici. Et donc, moi, je suis revenu, tout simplement. Voilà. Je gagnais une pièce. Donc là, je vais bouger ma tour, mais j'aurais pu gagner un pion. Pourquoi? Parce que je viens là, je menace sa dame, il doit bouger quelque part, et moi je viens gagner son pion. Bon, voilà. Et puis lui ne peut pas venir ici parce que tout simplement c'est défendu par mon cavalier, et ni ici parce que c'est défendu par madame. Ok? C'est pas ce que je fais. J'ai juste bougé ma tour ici. Là, j'avais avoir l'impression que mon cavalier va être enfermé, mais en fait, donc là, je prends, il prend. Sauf que là, je perds mon cavalier parce que j'avais pas vu tout simplement qu'il y avait ce coup-là, alors que j'y réfléchis. Donc là, c'est sur une minute, ouais, sur une minute en blitz, donc c'est beaucoup. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais ce pion protège évidemment ce cavalier. Et donc au final, j'ai perdu mon cavalier. Et puis après, tout simplement, je sais pas pourquoi, j'ai pas vu le temps passer. Peut-être j'étais perturbé par la précédente partie, je sais pas. En tout cas, 2 défaites aujourd'hui, ça arrive. Ça va arriver, je pense, des dizaines, voire des centaines de fois, des défaites, voire des milliers de fois en fait. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain. Je pense que je ferai peut-être 5 parties pour essayer de monter un peu en Elo. Je me suis fixé comme objectif sur les 30 premiers jours d'avoir un Elo à 600 à peu près. C'est-à-dire d'atteindre mon niveau rapide actuel en blitz afin
bah, afin de monter le plus rapidement possible, tout simplement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour vos encouragements aussi, ça fait plaisir, c'est gentil. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo en route vers les 2000 hello. Passez une bonne soirée, ciao.